La terre, elle doit être pensée comme un commun parce qu'elle souffre de trois maux. Le premier, c'est l'artificialisation. Le deuxième, c'est l'accaparement. Et ce qui va avec, c'est l'appauvrissement, le troisième mal de terre. Et nous avons besoin de la penser comme un commun parce que nous savons désormais que nous avons une seule santé. Et que la santé des hommes, elle dépend de la santé des animaux, des végétaux, qui eux-mêmes dépendent de la santé du sol. Il faut remettre l'homme au centre. Et c'est pour l'homme qu'il nous faut bâtir des sols en bonne santé. Ensuite, nous sommes sur une seule planète. Chaque fois qu'on accapare des terres, on le fait au détriment des autres. Il va falloir penser la coopération et le partage dans un monde fini. Il faut vraiment repenser une agriculture à taille humaine, coopérative, innovante, prenant appui sur toutes les perspectives recouvrant la science, sur toutes les sagesses paysannes millénaires et qui inventent l'agriculture du futur, ici et ailleurs. La terre en commun, c'est peut-être un des plus beaux combats de notre génération. C'est quelque chose qui nous relie. C'est ce que Mireille Delmas-Marty appelle merveilleusement passer d'une souveraineté solitaire des nations à une souveraineté solidaire. C'est comment penser notre rapport au sol, à la nature, en même temps en solidarité avec les paysans du Nigeria, en solidarité avec les chercheurs américains, australiens et chinois. C'est penser la terre comme un commun et préparer une relève générationnelle. Et pour ça, pour une relève générationnelle authentique, il nous faut un partage de la terre. Il faut une régulation du marché foncier. Moi, ce que j'aime dans ce type de lieu, c'est qu'on vient avec quelques convictions et on revient bouleversé par celles des autres. C'est ça qui me plaît aujourd'hui, c'est la diversité des regards. Ce n'est pas l'entre-soi, on a besoin non seulement du partage du sol, on a besoin du partage des savoirs. Et ici, c'est un de ces lieux de réconciliation.